Merci de préférer ESAE TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Réhabilitation des commissariats d'arrondissement de police et des directions départementales des affaires intérieures. Voici une des grandes décisions prises par les membres du gouvernement en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions ont également meublé cette session hebdomadaire. On fait le point dans cette édition. Multiplication de bavures policières au Bénin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, est monté au créneau. En cas d'excès, des sanctions pourraient aller jusqu'à des radiations. À suivre dans ce journal, quelques citoyens qui commentent et saluent cette décision des forces de sécurité. Retrait de la Fédération béninoise de boxe FEBEBOX de l'Association internationale de la boxe amateur conformément aux exigences du Comité international olympique. Le Bénin est désormais en phase dans l'instance fêtière du sport au monde. Les acteurs du noble art ont tenu une assemblée générale extraordinaire le week-end écoulé. On fait le point dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 27 novembre 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, je vous invite à suivre le point fait par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungwechi. En point 1, création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin. L'institution de cette autorité découle de la politique nationale de qualité dont dispose notre pays. Elle doit s'affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales au niveau régional et international en veillant à la protection ainsi qu'à la sécurité des populations par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes. Il est à souligner que le mécanisme d'application des règles d'origine de la CEDEAO, sans omettre l'effectivité du marché commun, exige une plus grande fluidité dans les échanges commerciaux. Au Bénin, l'intervention de plusieurs organismes dans le processus de certification rend impérieux une optimisation des procédures d'évaluation de la conformité des marchandises aux frontières, mais également des biens de consommation produits localement. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que l'autorité soit dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l'évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mise en consommation dans notre pays, qu'il s'agisse des analyses et essais, des inspections, contrôles ou certifications. En point 2, mise en place de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Prévu par la loi numéro 2022-32, portant code de la nationalité en République du Bénin, ces attributions consistent à centraliser et à formaliser les procédures relatives à la nationalité
notamment la délivrance des certificats et documents connexes. Ceci a l'avantage de garantir l'efficacité du service aux citoyens, de réduire les délais de traitement des dossiers, de renforcer la lutte contre la fraude documentaire, les falsifications et déclarations mensongères. À ce titre, l'autorité est chargée, entre autres, de recevoir, examiner et statuer sur les demandes d'attribution, d'acquisition, de conservation, de perte ou de réintégration de la nationalité béninoise. Faire diligenter et suivre les enquêtes et actes de vérification prévus par la loi. Délivrer les actes relatifs à la nationalité béninoise et tenir un registre national aux fins de leur conservation. Traiter les recours exercés contre les décisions de refus de délivrance du certificat de nationalité béninoise et centraliser les décisions de justice rendues en cette matière. Vérifier et authentifier les actes de nationalité produits dans les différentes procédures administratives et judiciaires, lutter contre la fraude et les falsifications en matière de nationalité, fournir des avis techniques et faire des recommandations sur les questions liées à la nationalité. Les ministres concernés par son opérationnalisation sont instruits d'en assurer les diligences requises. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, dite Convention sur l'eau de 1992. Restons toujours avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouédi, qui fait cette fois-ci le point des grandes décisions prises dans le registre des communications. On regarde. En point 1, réhabilitation de commissariats d'arrondissement de police et des directions départementales des affaires intérieures. Sont concernés par ces travaux de réfection les commissariats de Kéru, Kouandé, Kopargo, Segbana, Madekali, Kome, Onsahwe, Onli, Cotonou 2e arrondissement, Pomase, Bembereke, Niki, Ouesse, Kilibor, Igolo et Dangbo, ainsi que les directions départementales des affaires intérieures de l'Atakora, du Borgou, de l'Ouémé et du Zou. L'objectif est d'assurer aux fonctionnaires de police de meilleures conditions de travail dans leur mission de sécurisation des personnes et des biens. En point 2, agrément au Code des investissements. Diverses entreprises sont éligibles au bénéfice des régimes incitatifs du Code pour des projets dont l'impact contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays, autant qu'il participe de la création de nombreux emplois. Il s'agit des sociétés ci-après au régime suivant. Régime des investissements spécifiques. Groupe Vivendi Africa SAS pour le déploiement d'un réseau de boucles locales en fibre optique à Bomé-Calavi et Cotonou. Jeune Transafrique SAS en vue de l'exploitation d'une carrière de gravier à Matekpe, commune d'Aplaoué, avec des concasseurs mobiles et divers engins. Spastel Bénin SA, dans le cadre de la modernisation des installations techniques et de remplacement des équipements de télécommunications dans plusieurs localités du Bénin. Régime B. Société béninoise de production de matériaux de construction pour le bâtiment et la route SA, en vue de l'implantation d'une unité de fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment et la route à Djeregbé, commune de Semenpodji. Tilamed Pharma SA pour la construction et l'exploitation d'une unité de production de solutions pharmaceutiques liquides dans la zone industrielle de Semenpodji. Harvest Field Rice Limited SA concernant l'implantation et l'exploitation d'une usine moderne de décortiquage de riz à Bodjekali, commune de Malanville. Régime A. Vantage Sarl
pour la construction et l'exploitation d'une unité de fabrication de tourteaux dégraissés et l'huile brute de soja à Lokokame, arrondissement de Zonzoumen, commune d'Abomey. Pablo Factory SA a l'effet d'implanter et d'exploiter une unité de production de sacs de polypropylène dans la zone industrielle de Semepoji. En point 3, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction de la cité financière phase 1. Le dit projet vise à créer une zone financière où seront regroupés les sièges de la plupart des institutions. Ainsi, en sa première phase, seront réalisés les travaux de construction d'un ensemble de 3 bâtiments de grande envergure, respectivement de type R+7 pour la Caisse des dépôts et consignations du Bénin et la Caisse autonome de gestion de la dette, R+7 destiné à la Société immobilière et d'aménagement urbain, R+5 attribué à la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, puis R+6 au profit de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Il s'agit de doter toutes ces structures d'un environnement de travail confortable et moderne, tout en poursuivant la politique de requalification urbaine de la ville de Cotonou. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires en vue de la signature des contrats avec les entreprises identifiées à l'effet d'exécuter les travaux dans les délais prescrits. En point 4, contractualisation avec divers prestataires dans le cadre du projet de réhabilitation et d'homologation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. En plus des travaux de la phase 1, comprenant principalement la reprise des pelouses du terrain principal et d'entraînement, les points d'attention à traiter dans le cadre de la réhabilitation en vue de l'homologation du stade intègrent l'éclairage de la dite pelouse, la mise en place d'un système de sécurité anti-intrusion et d'une plateforme de billetterie, de même que les travaux de gros œuvres et second œuvres d'aménagement intérieur. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec les prestataires retenus à ces fins. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été retenu l'organisation à Cotonou du prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne 2024, lauréat UNESCO, pour les femmes et la science du 6 au 11 décembre 2024, ainsi que la participation du Bénin à la 42e session ordinaire du Conseil d'administration des États membres de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme du 4 au 6 décembre 2024 à Lomé, au Togo. Le parti Union progressiste et le renouveau UPR a accueilli un nouveau militant venu du monde syndical. Il s'agit de Noël Chadaré, ancien secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, COSIBENA. Noël Chadaré est désormais membre du parti politique Union progressiste et le renouveau UPR. Au micro de Francis Farami et de Nansirine Fatoumbi, quelques citoyens commentent cette démarche du syndicaliste. On regarde. Ce n'est pas un événement. Pour moi, je l'ai dit, bienvenue, bon vent. Chadaré, c'est quelqu'un que je considère et je l'estime. S'il a vu utile qu'il passera dans la politique, il est libre de le faire comme tout autre. Donc, c'est son choix, il va l'assumer. Ça ne m'a pas surpris quand Noël Chadaré penche aux côtés du pouvoir. Moi, ça ne m'a rien su dessus. Ce n'est pas une surprise pour moi. Donc Noël Chadaré, oui, bon vent. Il a pris son aventure vers l'Union progressiste, le renouveau. Ça fait son empire. Il faut le laisser. Peut-être c'est la fin
de sa carrière, je peux dire, il a déjà fini sa carrière de fonctionnaire, mais aujourd'hui c'est la politique. On est en train d'étudier, les gens maintenant voient les vrais acteurs. C'est son droit, chacun est libre d'aller là où il va, de faire ce qu'il veut. Donc, il a choisi d'aller quelque part. Moi, ça ne me dit rien. Toujours dans le même registre, quelques mois après son retrait du monde syndical, Noël Chadare s'est lancé dans un nouveau défi, travailler au cœur du système de la prise de décision. Pour ce faire, il fait son adhésion au parti politique Union progressiste Le Renouveau ce mardi 26 novembre 2024. Retour en images sur la cérémonie officielle d'adhésion avec Seton Delarius Adjagueno. Du syndicalisme à la politique, Noël Chadare, ancien secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, marque le pas. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller à la politique? Parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Quelque chose me manquait. C'est un peu la lutte, le combat, les défis à relever qui donnent un sens à moi, Noël, qui donnent un sens à mon existence. Et c'est pour ça que je dis, il faut y aller. C'est à l'Union progressiste Le Renouveau que le nouvel acteur politique décide de faire ses armes dans la droite ligne de son engagement citoyen pour l'édification du Bénin. Le choix était tout trouver. Il n'y avait pas d'autres endroits, d'autres partis politiques qui pouvaient m'accueillir. Sinon, je me renierais, ce serait un paradoxe qu'un syndicaliste quitte le syndicat et va se mettre dans un parti capitaliste, libéral. Et je sais que je dois venir ici parce que je sais qu'ici, ce qui se passe ici, c'est le combat pour la justice, le combat pour la réduction des inégalités, le combat pour, n'est-ce pas, faire de telle sorte que le peuple y ait un mieux-être pour le peuple. Dans sa toge politique, il va falloir à l'ancien SG de la COSI Bénin s'adapter à de nouvelles réalités. Vous avez l'habitude des applaudissements dans votre position antérieure. Vous avez l'habitude de la poursuite de la revendication. Vous rentrez pour contribuer dans une poursuite de la décision à prendre, à faire prendre et à faire mettre en œuvre des choix qui sont difficiles. Vous allez apprendre, chers camarades, à être critiqués. Fini les applaudissements. Vous allez apprendre à être critiqués. Vous allez, dans quelques mois, dans quelques années, vous regarder dans le miroir. Est-ce que j'ai fait le meilleur choix? Pourquoi tant et tant de personnes me détestent à présent? Pourquoi on me critique? Suis-je la même personne? Selon Noël Chadare, il est bien aguerri pour cette nouvelle vie, car il n'est pas le premier syndicaliste à entamer une carrière politique après des années de lutte pour le mieux-être des travailleurs. Je l'annonce au sommaire de cette édition, multiplication de bavures policières au Bénin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, est monté au créneau. Le ministre met en garde les forces de sécurité sur les sanctions qui pourraient aller jusqu'à des radiations en cas d'excès. Interrogé sur cette décision, quelques citoyens se sont prononcés et saluent par la même occasion cette démarche des forces de sécurité. Suivons-en quelques-uns au micro de Djesougo Beno. La décision du ministère, c'est salutaire. Ce qui est là, il faut dire que est-ce qu'ils vont respecter ça? Est-ce qu'ils vont respecter cette décision? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous on est en train de constater que nos policiers qui sont nos frères, qui viennent dans nos familles, si l'habit là, s'ils portent l'habit là, ils deviennent autre chose. Hein? Sécurité et policiers que si tu trouves quelque part, au moins toi tu seras en sécurité. Aujourd'hui, maintenant, si le policier vient quelque part, c'est du n'importe quoi. Nous, à une bataille de mort, à son pélé d'union, nous, à Maïa, et à Védoé, à Jayaso Dea, à Yendion, à Zon, mécanicien auto un blo, un cas de blo mécanicien auto dit, bon, mon quaddi, bon, il prête à des bocons, des botos, des botons, à l'idea, et à la quoi, Taïmano ennemi. Et il y a une jalouame, il y a une big brain, une big brain, ndé gré et de l'unquoi nous qui gré pour les bro il était de bon zappa mettre mon frère il était do tout ndé do il ben ça do comme des ni toi et moi là de toi
Eh ben, il y a d'autres là, il y a des pas meilleurs, c'est pour fouiller, mais pour qu'on s'en doit meilleur dit. Ko do hota ngwe do. E ja yimele ho ni pomele na yina pomele na sero terrain jo. No pomele ganji, me ja sero terrain jo no pomele ganji. Parce que de les timba ro bloblo et arranger population. Souvent ni no benjere c'est ro alidio. Les na wagbon na menacer population. Et si quand e de no ho. E de no so tite buno do azo wagbe mi hwe. Mina wa zo ni to le je hagbon. Nous do mi de fini o yin do le ke pono le ni kwedo nugo podo hwejijopo podo azo itona population le lo mo yeni sipono bon pono lo mo enasi soit il y a des fausses accusations blonu meji quoi ma je fufouye meji mo enyo wa kwa ko jo tanwe gan lo en police so do merete bon ko na fouye me mona do kete ni o eni pusu police ni o bon ko kakasa oweja kwa ka de a on ya ka to ka do keke mi ton le Zan mene quoi qu'on les to raf bro à part de 21 22 heures y a raf bro je ouais mais y a zema ito dite et yo ami sou ver quoi parti sta non de so de on le sou mon de yi e mon de yi de bid mo il ga donc pour gami ton de so pour gami de so y a des autres bro trop mek ba et même moi y a se jobo ba bo me y a se mo green me ko ton jai Fernando mi menacer to ville e yo ni doni ministère ganji do menjere loi ne de ja zero te yo eni suivre ganji bo choye ni me de dan gbagba eni de sin awon me bo ni mi tun me de do azo wele me de ja wazo ni wazo bo ni tomitoni yinu kan. Le groupement Impact Plus Bénin et Bera Consulting ont reçu des équipements de vidéosurveillance destinés aux radios frontalières du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Il s'agit d'un don de la coopération internationale suisse au Bénin. La cérémonie de réception officielle s'est déroulée ce mardi 26 novembre 2024 dans les locaux du groupement situé à Zoka, dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage signé Quentin Amoussou. Adaptateur HDMI. Ça permet de voir les vidéos sur la télé. Ces équipements de vidéosurveillance sont destinés à 20 radios frontalières du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. La coopération internationale suisse au Bénin les offre au groupement Impact Plus Bénin et Bera Consulting afin de leur permettre de faire face aux défis sécuritaires dans ces zones. Il était important pour nous de pouvoir les accompagner, particulièrement pour celles qui sont dans les zones frontalières, qui, comme on le sait, sont des régions qui sont aujourd'hui confrontées à des questions sécuritaires. Donc de pouvoir les accompagner et leur fournir un matériel qui les aide à mieux assurer leur sécurité. Cette phase pilote résulte des recommandations issues de l'étude sur l'accès à l'information pour les populations situées près des frontières de ces trois pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le contexte sécuritaire actuel est tel que l'exercice du métier de journaliste est très difficile et plus encore dans les zones frontalières. Aller collecter l'information, la traiter, la passer en zone frontalière n'est plus une chose aisée. Je pense que c'est cela que la coopération suisse a compris. Et suite à une étude à laquelle nous avons participé, il y a eu des recommandations. Après cette étape, il y a maintenant l'étape même d'installation de ces matériels acquis et qui vont s'opérer au niveau de 20 radios, dont 10 au Bénin, 6 au Togo, et puis 4 au Burkina. La coopération suisse au Bénin, par le biais du groupement Impact Plus Bénin et Bera Consulting, vient ainsi de pallier aux difficultés des populations des zones frontalières à l'accès à l'information. Cette édition se poursuit. Le 12e Conseil panafricain de la jeunesse étudiante catholique internationale, GESI Afrique, a pris son envol le dimanche 24 novembre dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Cette assise réunit les jeunes de plusieurs pays autour des thématiques de changement climatique et de paix. Anaël Douou et Quentin Amoussou y étaient. Voici leur récit.
12e Conseil panafricain de la jeunesse étudiante catholique internationale GESI Afrique. Venue de 32 pays, cette jeunesse s'est réunie pour œuvrer pour la promotion de la paix, mais surtout développer des idées pour lutter contre le changement climatique. Les assises sont placées sous le terme « Autonomiser la jeunesse africaine pour la résilience climatique et la paix. Construire ensemble un avenir durable ». Une thématique bien nourrie. Le thème de ce conseil reflète les défis, les aspirations de notre époque. Il met en lumière le rôle crucial des jeunes dans la recherche des solutions innovantes face aux crises climatiques, tout en renforçant les bases de la coexistence pacifique et de la justice sociale. Les GESistes vont donc mûrir des réflexions pour le mieux-être de l'humanité. Ce rassemblement est également une opportunité d'intégration et d'engagement. Pendant cette journée, vous serez invités à partager vos expériences, vos idées et votre foi pour renforcer notre unité et notre capacité à relever ensemble les défis de notre temps. Ce 12e Conseil panafricain qui nous rassemble est une opportunité pour la GEC Bénin de se relever et de s'enraciner encore plus profondément. Cet engagement noble de la GESI Afrique a reçu l'assentiment de ses pairs, notamment le réseau des anciens GESistes d'Afrique qui n'ont pas manqué de réitérer leur soutien. Nous voulons féliciter et encourager les GESistes pour leur engagement continu au sein de ce mouvement qui continue de nous honorer et de nous maintenir fiers. Nous voulons vous réitérer notre engagement à nous, anciens GESistes, pour être à vos côtés. Ce 12e conseil d'échange sur les défis actuels de la jeunesse prend son envol et va s'étendre jusqu'au 30 novembre prochain. Vers la fin de l'année, les accidents de route se multiplient sur les axes. Le Centre national de sécurité routière CNSR se lance dans une campagne de sensibilisation afin de réduire autant pour moi au maximum les risques. C'est Delarius Adjagbenon nous fait le point dans ce reportage. La fin d'année rime avec les accidents de route. Une affirmation fataliste que le Centre national de sécurité routière, CNSR, travaille à déconstruire dans la mémoire collective des Béninois, usagers de la route à Cotonou et à Abomey-Calavi. En fin d'année, c'est vrai, le risque d'accident est élevé. Le risque d'accident est élevé parce qu'il y a assez de mouvements, il y a assez de déplacements. De par le statut de la ville de Cotonou et celui de la ville de Calavi, c'est normal qu'il y ait assez de déplacements, le volume du flux de trafic s'augmente. Mais ce n'est pas synonyme d'accident de la route. Je prends l'exemple de 2022 par exemple. C'est plutôt en mai et en juin que nous avons connu le pic. Contrairement à ce qu'on fait croire. L'ANES spéciale du CNSR de Cotonou va sensibiliser les usagers au respect du code de la route tout au long de cette période de fin d'année. Comme à l'habitude, le CNSR est ce matin encore dans les rues de Cotonou et de Calavi pour sensibiliser les usagers des marchés, les usagers des lieux publics, des places publiques et des axes stratégiques. Nous sommes sur ce terrain-là pour appeler les usagers à adopter les comportements les meilleurs, les bons comportements en matière de sécurité routière. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, Noël comme janvier, nous serons sur le terrain pour appeler chacun des usagers à mieux se comporter pour éviter les accidents de route. Une action civique à laquelle les populations adhèrent. Dans notre pays, nous avons des difficultés à respecter le code de la route. Et comme ça ne nous profite pas. Et si on commence déjà très tôt à parler de ça à notre population, aux usagers de la route, cela permettra à tout le monde d'être prudent, de respecter les lignes. J'invite les concitoyens et les conducteurs, les usagers de la route à ne pas faire l'apologie de la vitesse. Et surtout, pour voir 2025, c'est maintenant et comment il faut aller mollo-mollo sur les axes routiers.
La campagne de sensibilisation est lancée. Vivement que chaque usager intègre dans son quotidien prudence et courtoisie sur les différents axes routiers. Et puis on parle spiritualité à présent. Il est de plus en plus remarqué que les périodes de fin d'année sont chargées d'énergie de part et d'autre. Positivement ou négativement, ils influencent d'une façon ou d'une autre la vie d'un être humain. À ce propos, le guide spirituel Florent Avocan donne une recommandation, sinon plusieurs recommandations pour le 12 décembre afin de bénéficier des grâces de l'année prochaine. Suivons-le au micro de Jacques Marouillon d'Almeida. Je suis heureux d'avoir que de personnes bienveillantes en face de moi, vous qui me suivez. Je ne vais pas vous quitter ce jour sans vous donner le secret du 12 décembre. Ça vous détonne? 12e jour du 12e mois. Spirituellement, c'est symbolique. Et c'est un portail purement spirituel que l'humanité doit maîtriser. Toutes mes excuses d'un glorieux honneur aux méritants. Quand vous voyez le pape descendre dans une nation, il baisse toujours la terre. Savez-vous pourquoi? Il y a quelque chose qu'on appelle libation de terre, que l'humain, créature de Dieu, doit désormais faire. Avant, sur les autels, on offrait des sacrifices, des holocaustes tout entiers à l'Éternel des armées. Ouvrez votre petit dictionnaire, comprenez ce qu'on met derrière holocauste. Le monde n'a pas changé, mais il y a juste une petite transformation. Libérer la terre en votre faveur est une manière d'attirer toutes les grâces de la terre en votre faveur. On dit que la terre est plus riche que tout riche. Donc la terre est porteuse de richesse. Et quand vous libérez la terre en votre faveur, toute la bénédiction qui se cache dans une année vous est attribuée par celui qui a créé le ciel et la terre. Le jour idéal, le meilleur jour pour libérer la terre en sa faveur, en ce mois ou bien en cette année 2024, est le 12 décembre prochain. Donc que vous soyez un chrétien, un musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, je vous recommande vivement d'aller chercher du vin. Quelle couleur? Rouge. Un vin, soit de 0% d'alcool ou un vin de moins de 12% d'alcool. Le 12 décembre prochain, on réveille le matin très tôt. Allez en contact direct avec le sol. On ne va pas se mentir, ce n'est pas sur carreau, ni sur terrasse. On dit la terre doit boire. Vous serez en train de verser le vin au sol. Et vous prenez l'autre main dans laquelle il n'y a pas la bouteille, vous serez en train de frapper là où vous versez le vin et vous ouvrez votre bouche. Vous demandez à la terre d'abord d'ouvrir sa bouche pour avaler vos ennemis. Donc ceux qui ne veulent pas vous voir prospérer doivent partir. Rappelez à Dieu qu'il doit les ramasser avant la fin de cette année. Et vous profitez immédiatement pour demander grâce, bénédiction, paix, pleine santé, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, des percées, de la gloire, de la réussite et tout pour l'année à venir. Tout en versant tout le vin au sol. Je vous demande pardon. Même une goutte de ce vin n'ira pas dans votre bouche. La terre doit tout boire et vous frappez la terre pour faire vos vœux. Mais faites pour voir comment 2025 va vous ouvrir toutes les grandes portes du bonheur. C'est des secrets vivaces comme ça que nous voulons partager avec vous. Le 7 décembre 2024 au Hall des Arts de Cotonou. Ne ratez pas l'occasion car dans le mois de décembre se cachent 5 jours à ne pas négliger. Le 1er décembre qui est la nouvelle lune du mois de décembre. Le 12 décembre qui est le portail du 12-12, le 15 décembre qui est la pleine lune, le 21 décembre le démarrage du solstice d'hiver, un jour aussi rempli de secrets que par l'intermédiaire des TV et tout, nous allons encore revenir vous parler de ces secrets. Et le 30 au 31 décembre, une nuit remplie de grâce et de bénédiction. Donc en quelque sorte, c'est des secrets spirituels à vous rappeler, à partager avec vous. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, je vous dis merci. On parle sport à présent. Le Bénin est désormais en phase avec l'instance FETIA du sport au monde, le Comité international olympique CIO, sur le plan de la gouvernance des associations nationales de boxe. La Fédération béninoise de boxe, FEBEBOX, s'est retirée de l'Association internationale de la boxe amateur, conformément aux exigences du CIO. À cet effet, les acteurs du noble art ont organisé une assemblée générale extraordinaire le samedi 23 novembre 2024. Le point avec Seton Delarius à Diagbeno. Ici, à la salle de réunion du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, les acteurs de la boxe béninoise ont pris une importante décision au thème de l'Assemblée générale extraordinaire 2024.
C'est une résolution qui assure l'avenir de la Fédération béninoise de boxe FEBEBOS dans le Gotha du mouvement sportif mondial. 26 délégués votants étaient attendus. 24 ont répondu présent. Et le premier point à l'ordre du jour qui décidait véritablement de l'avenir du Nobla au Bénin, c'est-à-dire la cessation de collaboration avec l'IBA, qui est la fêtière désormais écartée par le Comité international olympique. Mettez-vous à l'aise, 24 pour, 0 contre, 0 abstention. Les délégués ont dans la foulée prononcé à l'unanimité l'affiliation de la fédération à la nouvelle instance mondiale World Boxing conformément aux directives du Comité international olympique CIO. Le Bénin est rentré dans les rangs pour désormais écrire une nouvelle page de la boxe au plan mondial. Vous venez de poser des balises pour que la boxe soit définitivement sauvée et que la boxe continue de bénéficier de toute l'attention, que ce soit du Comité national olympique et sportif béninois ou du ministère en charge des sports. Au nom du président Julien Minavoa, au nom du ministre Benoît Dato, je vous dis toutes mes félicitations. Bravo pour les résultats auxquels vous avez pu parvenir. Après ce préalable, cette décision de la famille du Noble a, contresignée par le président de la fédération, le président du CNOSBN et le ministre des Sports, doit être notifiée à l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, dans les brefs délais. À ces assises, les délégués ont pris plusieurs autres résolutions. Nous sommes venus à terme en passant par le vote au profit des 2 commissaires aux comptes, n'est-ce pas, retenus, du médecin fédéral retenu, du cabinet retenu, dans le sens de travailler au profit de la fédération pour que nous ayons un assureur fédéral désormais. Une seule maison d'assurance pour la fédération, histoire d'éviter les contournements. Désormais, les acteurs qui gravitent autour du Noblard, j'ai nommé les entraîneurs, auront leur licence. Les matchmakers sur le plan professionnel auront leur licence. Les promoteurs auront les licences. Les managers auront leur licence. Les boxeurs professionnels auront leur licence. Avec toutes ces décisions, la boxe béninoise vient de franchir une nouvelle étape sur le chemin de sa renaissance. Hors de nos frontières au Mali, 4 employés de la compagnie canadienne Barrick Gold, propriétaire avec l'État malien de l'un des plus importants complexes aurifères au monde, ont été inculpés et placés en détention en attendant leur procès. Ces nouvelles arrestations interviennent moins d'une semaine après la libération du président directeur général de Resolute Mining, une compagnie australienne exploitant également une mine d'or au Mali, qui avait dû s'engager à verser à Bamako 160 millions de dollars. Blanchiment de capitaux et atteinte aux biens publics, tels sont les chefs d'inculpation retenus contre les 4 responsables locaux de Barrick Gold. Le groupe canadien, dans son communiqué, se contente de confirmer les arrestations de ses collaborateurs et souligne que les tentatives pour trouver une résolution mutuellement acceptable ont jusqu'à présent échoué. Selon une source proche du dossier, la junte réclame, autant pour moi, à Barrick Gold la somme de 320 milliards de francs CFA. Du Mali, rendons-nous en République démocratique du Congo où près d'un quart de la population, soit un peu plus de 25 millions de personnes, souffrent de la faim, dont 3 millions en situation d'humanitaire.
Pour répondre à cette crise, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, estime avoir besoin de 330 millions de dollars. Selon la FAO, la République démocratique du Congo est classée parmi les pays à haut risque de famine et pourrait y être confrontée si aucune action concrète n'est entreprise. Face à ces défis, la FAO a mis en place plusieurs projets d'urgence pour répondre aux besoins des populations déplacées par les conflits au sud Kivu et au nord Kivu. D'après la dernière analyse de la sécurité alimentaire, publiée en octobre, plus de 25 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë en République démocratique du Congo. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.